Bon, je pense que au début du match et même à la fin, à la moitié du deuxième quart-temps, nous avions fait une très très bonne défense avec Opekba qui gênait énormément dans la raquette. Mais après sa sortie, nous avons manqué de discipline, comme je te l'avais dit tout à l'heure, parce que le no-man, il n'arrivait pas à temps. Même s'il arrivait, il essayait d'intercepter la balle. On n'avait pas besoin de ça parce qu'on menait déjà de 8 voire 9 points. Donc on les a offert des points gratuits qu'on aurait dû éviter parce que c'est eux qui couraient derrière le score. Certainement, les gosses aussi, ils voulaient carrément tuer le jeu, ou carrément tuer le match en un laps de temps. Mais en basket, c'est pas comme ça. Il faut aller step by step pour rendre difficile son coéquipier. La seule pression, c'est de bien faire, mais ça ne me stresse pas au point où je rate les paniers. Je ne vais pas justifier pourquoi je n'ai pas mis les points. Je n'ai pas mis, ça s'est mal passé, ça s'est mal passé. Ça arrive à tout un joueur d'avoir un mauvais match. Mais ce que je veux dire, c'est que comme les statistiques le montrent, j'ai fait un mauvais match et je suis en ce moment un leader de l'équipe. Si un match tourne avec 6 pertes de balles avec le leader de l'équipe, 0 sur 9, je ne pense pas qu'on pourrait gagner un match. Mais il n'y a pas de pression d'équipe nationale ou... Parce que le basket, c'est un jeu. Je suis là pour m'amuser. Je me concentre, mais je m'amuse aussi. Donc, il n'y a aucune pression qui dépend de l'équipe nationale ou de mon profil ou de mon statut. Merci. Et profite. Ouais, mais à chaque fois qu'on fait des changements aussi, parce que les joueurs aussi, ils viennent de partout. Ils sont arrivés un peu tard. Nous avons juste... certains ont juste 5 séances d'entraînement. Pour rentrer dans le moule, c'est un peu compliqué. Maintenant, quand on est dans les difficultés, il y a quelque chose qui peut nous mettre en exergue, c'est notre défense. Malheureusement, parce que l'adresse, comme j'ai l'habitude de dire, c'est quelque chose d'aléatoire. Et sur les tirs, on en a vraiment pris, c'est des tirs ouverts. On ne peut pas refuser de les prendre, c'est par rapport au système. Maintenant, c'était à nous, par exemple, de les mettre. Jean-Jacques Boissy, qui le connaît, c'est un shooter. Il ne peut pas refuser ses tirs. 0 sur 9 à 3 points. Arona 2 sur 13 à 3 points. C'est des tirs ouverts. Ça, on n'y peut absolument rien. L'adresse, c'est quelque chose aussi d'aléatoire. Mais par contre, derrière, il fallait encore être très discipliné en défense pour pouvoir dominer notre adversaire, ce qu'on n'a pas pu faire. On va écouter la réponse du coach, s'il vous plaît, à la deuxième question. Oui, mais Bara, il joue au poste 3, Madouk, il joue au poste 3, et Madouk, franchement, en toute honnêteté, il a fait un excellent match. Ouais, c'est Madouk qui l'a mis sur le banc. Si Madouk était moins bon, certainement on aurait vu Bara. Madouk, il fait 36 minutes, 19 points. C'était le meilleur élément du groupe sur le plan offensif, sur le plan de l'énergie, sur le plan de la défense. C'était un de nos meilleurs joueurs. Donc on ne fait pas des changements pour faire des changements, ou bien pour faire plaisir à qui que ce soit. Aborder le match de demain. Oui, ce sera encore beaucoup plus difficile, parce que pour moi, gagner le premier match, allait nous mettre un peu à l'abri. Maintenant, la pression est beaucoup plus de notre côté que du côté de l'US Monastir, que nous avions battu l'année dernière, parce que ce sera une rude bataille, parce que chacun voudra gagner son adversaire. Ce sera extrêmement difficile, sachant que nous n'avons pas le droit de perdre ce match-là. On va essayer de se reposer d'abord, de revoir encore le match d'aujourd'hui, voir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon et corriger lucidement, parce que aussi nous sommes dans un championnat et un championnat c'est une épreuve de régularité. Merci. Je pense que pour les matchs à venir, le premier truc c'est d'être plus discipliné encore. Parce que les coachs, on a des systèmes qui marchent exactement comme le coach le veut. On a des tirs ouverts, on a les big men qui roulent, qui ont les post-ups, mais c'est la responsabilité des joueurs qui n'ont pas exactement pu satisfaire le système des coachs. Parce qu'on était ouverts,
on avait le système, on défendait bien sur les écrans, mais ça n'a pas marché. Donc c'est individuellement qu'on doit revoir les erreurs, regarder la vidéo du match, apprendre et passer au prochain match. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de ce premier match. Heureusement que ça s'est passé aujourd'hui, que de perdre une finale ou une demi-finale encore. Comme le coach l'a dit, j'ai raté énormément de tirs. Je n'ai pas du tout marqué de 3 points, je suis à 0 sur 9, mais ça ne changera pas la façon dont je vais jouer. Je vais juste ajuster et me concentrer parce que c'est les attaques qu'on a travaillées. Du coup, si je ne mets pas le tir, c'est ma responsabilité individuelle, je pense. J'ai raté les tirs avec les systèmes. On était disciplinés à un moment, on a eu les tirs. Je ne les ai pas marqués, je prends la responsabilité. Pour les pertes de balles, j'en ai fait 6, c'est gravement ma responsabilité. Je suis le meneur de l'équipe, donc si je fais 6 pertes de balles, si je marque 0 sur 9, je ne pense pas qu'on pourra gagner un match. Donc je peux prendre tout le blême, mais on a un match demain et on apprend de ça pour gagner le match demain, Inch'Allah. Dans votre système, bien sûr. Je vais le répondre là. Arona, je vais le connaître. Hein. Arona, il vient d'arriver à la douane. Ou bien, vous êtes là depuis quand? Je suis là. Je suis là depuis 8 ans. On est 8 fois champion du Sénégal sans Arona. On est finaliste de la BL sans Arona. Ou bien, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc mon jeu ne se tourne pas sur Arona. Arona, il vient d'arriver. Aujourd'hui, il est là, il est en forme. Parfois, il n'est pas là. Quand Arona était sur le banc, c'est en ce moment-là que nous avons fait le run et revenir au score. Si vous avez bien regardé le match. Si ce n'est pas vrai, vous me dites. C'est une question que je vous pose. Ouais. Tout à fait, je peux... J'ai vraiment pas cette impression. Je pense que jamais le public sénégalais nous a abandonnés. On avait des moments plus difficiles que ça et ils étaient là. Donc, il a juste senti la musique et tout parce qu'ils étaient eux. Mais le public est toujours pour le Sénégal, même si on perd. Oui, je pense que Ibrahima Thomas est beaucoup plus un shooter qu'un joueur de post-up. Il ne sait pas jouer de haut panier. Il sait jouer au face panier, donc ça ne sert absolument à rien de lui mettre dans la raquette pour qu'il joue comme un vrai pivot, parce que ce n'est pas un vrai pivot malgré sa taille. Ibrahima Thomas, qui le sait, c'est que c'est un shooter. Maintenant, malheureusement, il a pris des shoots, il n'en a pas mis, comme tant d'autres. Il va falloir qu'il règle encore son shoot pour les matchs à venir. Pour qu'on retrouve le même Ibrahima Thomas qu'on connaissait des années passées. Très bien, merci beaucoup. On s'attarde trop sur Arona. Sans Arona, on ne peut pas trouver d'autres solutions. Je vous dis que Arona était sur le banc quand la douane revenait au score. N'est-ce pas? Donc, nous essayons d'être collectifs. Nous avons un jeu très collectif. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. Comme je te disais tantôt, l'adresse, c'est quelque chose d'aléatoire. Tu ne peux pas avoir Arona et le mettre sur le banc. Arona, il est là pour jouer au minimum 30 minutes. C'est sa responsabilité maintenant de faire ce qu'on lui demande de faire. N'est-ce pas? Comme Jean-Jacques, comme tout un chacun. Mais parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Mais je ne me concentre pas uniquement sur Arona parce qu'Arona, il vient d'arriver à la douane. Et depuis que j'ai commencé à coacher, nous avons gagné énormément de trophées sans lui. Si vous êtes